Vendée Globetrotter. Bonjour et bienvenue dans ce 51e Flash Info de Vendée Globetrotter, présenté par les élèves de CM1 de l'école André Malraux. Vendée Globetrotter, la radio des skippers. Ici Ilyes au micro et avec mes camarades Mia, Aya et NS, nous allons évidemment analyser l'arrivée de la course. Oui, Ilyes, après 80 jours de mer, nous connaissons enfin le gagnant. Il s'agit du skipper de Maître Coq, Yannick Bestaven. Mais pourtant, c'est Charlie Dalin qui a franchi hier soir la ligne d'arrivée en premier. C'est vrai, Ilyes, mais comme tous les fidèles auditeurs du Vendée Globetrotter, tu te souviens que le 22 novembre dernier, Yannick Bestaven avait participé aux recherches pour retrouver Kevin Escoffier qui dérivait sur son radeau de survie. À ce titre, il a bénéficié d'une bonification de 10h15. Et comme il est arrivé seulement 8 heures après Charlie Dalin, Yannick Bestaven remporte cette 9e édition du Vendée Globe. Bravo à lui, c'est amplement mérité. Aya, peux-tu nous donner le classement définitif des premiers arrivés ? Yannick Bestaven termine premier devant Charlie Dalin. Louis Burton complète le podium et Thomas Ruyant sera probablement 4e. L'Allemand Boris Herrmann, qui était encore très bien placé hier soir pour la victoire finale, a malheureusement heurté un bateau de pêche. Il n'est pas en danger, mais avance très lentement à cause d'un foil endommagé. Décidément, cette course nous aura réservé des surprises jusqu'au bout. On écoute les explications du skipper. About half an hour ago, I hit a fishing vessel, a huge fish trawler. I was sleeping and I woke up and, Il y a une demi-heure, j'ai heurté un gros bateau de pêche. Je dormais et cela m'a réveillée. Je me suis précipitée dans mon cockpit. J'ai vu devant moi un énorme mur, c'était le bateau. Une de mes voiles, le Génécœur, s'était coincée dans une grue du bateau de pêche. Mon bateau a rebondi plusieurs fois sur le bateau de pêche, mais j'ai pu repartir. C'était une expérience très choquante. Into the fishing vessel and then luckily I could slip past and go. But that was a real shock moment. D'autres arrivées sont-elles prévues aujourd'hui ? En ce moment même, l'Italien Giancarlo Pedotti et Damien Seguin luttent pour la 6e place, mais là encore, il faudra attendre l'arrivée du roi Jean, à qui on a accordé la plus grosse bonification pour connaître le véritable classement. Cette arrivée est vraiment époustouflante, NS. Et ce n'est pas fini. Benjamin Dutreux, Maxime Sorel et Armel Tripon doivent arriver ce week-end. Puis ce sera au tour de Clarisse Kremer, la première skippeuse du classement. Pendant ce temps-là, Arnaud Boissière et Alan Roura tentent de s'extirper du poteau noir après avoir franchi l'équateur. En attendant, revenons au héros du jour. Effectivement, Ilyes, je vous propose, chers auditeurs, d'écouter la réaction du grand vainqueur Yannick Bestaven à son arrivée sur les pontons des Sables d'Olonne. J'ai l'impression de vivre un rêve, d'halluciner, quoi. Ah, ça fait bizarre, hein, on passe de la solitude au total à cette fête, ces lumières, ces gens qui sont là malgré le contexte compliqué. Ouais, c'est un bonheur, je réalise pas encore ce qui se passe, je suis encore toujours dans ma course alors que c'est terminé, mais ouais, c'est un rêve d'enfant qui se réalise. Ça a été impressionnant ce Vendée Globe, ça n'a pas arrêté de faire le yo-yo, c'est toujours revenu par derrière, c'était pas bon d'être premier en fait. Quand moi j'étais premier, je me suis fait reprendre, là Charlie, j'ai repris les heures suffisantes pour passer devant, avec le temps de compensation, mais ouais, on n'a pas chômé, ouais. Ça a été une régate à l'échelle planétaire. L'émission se termine, mais nous vous donnons rendez-vous dès lundi prochain pour une nouvelle émission. Les skippers seront alors moins nombreux en mer. À bientôt les moussaillons. Vendée Globetrotter, la radio qui vous redonne des couleurs. Vendée Globetrotter, la radio qui a du cœur.